Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la vidéo démonstration de la première séance, premier déplacement latéraux. Donc on commence avec la premier exercice qui est la révision de la jambe isolée. Donc du coup à l'arrêt, au milieu, j'utilise la jambe isolée et je vérifie que mon cheval comprend bien qu'il doit déplacer les hanches. Et dans la mesure du possible, sans bouger les antérieurs. Donc là, il avance un tout petit peu. Il pourrait avancer encore un peu moins. Voilà. Donc le but étant que le cheval pivote autour de ses épaules. Donc là, on voit que c'est vraiment les hanches qui font le grand cercle et les épaules qui font un tout petit cercle presque sur place. Donc là, j'ai mis ma jambe gauche, il s'est trompé de côté. Voilà, là, il a bien compris. Et si vous regardez bien mes mains, vous me voyez fermer mes mains au moment où il essaye d'avancer. Là, je ferme, voilà, et je relâche. Et je ferme et je relâche. Là, je ferme les mains et je relâche. Voilà, donc je l'arrête en fait avec les antérieurs, avec les mains, en même temps que je fais agir la jambe isolée pour l'avoir sur place. Donc voilà, tout simple petit exercice de vérification que le cheval comprend bien. Jambe droite isolée, il chasse les hanches à gauche et inversement. Ensuite, on passe au premier exercice. Donc ça, c'était la révision. Le premier exercice que vous faites sur la piste. Et vous allez utiliser, du coup, ici, ça sera jambe gauche isolée pour que le cheval mette les hanches à l'intérieur. Donc là, si vous regardez les antérieurs par rapport aux postérieurs, vous voyez que les hanches sont à l'intérieur. Les hanches ne sont pas dans la piste. Donc là, je garde juste la jambe gauche isolée. Et si le cheval a du mal, je vais mettre mes deux mains vers la gauche, vers l'extérieur de la carrière, pour l'aider. Donc je peux faire ça avec ou sans demi-tour. Là, on voit, je fais le demi-tour. Donc si le cheval a du mal à sortir les hanches, vous allez faire plus souvent le demi-tour. Si le cheval a tendance à trop sortir les hanches, vous allez faire plutôt remettre droit dans la piste. Et donc là, je fais pareil, jambe droite. Et il me fait tout de suite un demi-tour. Voilà, donc là, hop, il me met un peu de hanche. Du coup, je décale les deux mains vers la droite. Et du coup, il décale les épaules et il faut recommencer. Voilà, et vous voyez que j'agis tout le temps les deux mains vers la droite. Voilà, pour ajuster un peu plus vers la droite. De ce côté-là, en fait, il a tendance à pas mettre trop de hanches, en fait, et à pas assez aller latéralement. Alors que de ce côté-là, il est plutôt plus facile, il met moins de hanches en général. Donc du coup, là, on voit que j'ai rien à faire avec mes mains et je vais freiner un peu sur l'arène gauche. Je vais mettre mes deux mains à droite pour avoir un demi-tour. Ah non, j'ai pas de demi-tour. Donc là, je laisse remettre droit. Ensuite, je change de sens et je fais la même chose. Donc le demi-tour aide vraiment pour les chevaux qui ne répondent pas bien à la jambe à la sangle. De mettre du pli à l'extérieur, ça aide aussi à avoir plus de déplacement latéral. Et le fait de remettre droit, ça aide les chevaux qui ont tendance à avoir trop d'angle. Donc là, on voit bien que les hanches sont en piste intérieure. On voit mes actions des deux mains vers la droite. Voilà, je remets droit, je récompense. Ensuite, on arrive sur le cercle. Donc sur le cercle, de juste pousser les hanches à l'extérieur du cercle. Donc ma main intérieure, la main droite ici, elle est un petit peu écartée. Et elle agit en direction de la hanche droite du cheval. La jambe droite est positionnée, elle n'agit pas forcément très fort puisqu'elle est aidée par la main. Et on voit que le cheval du coup met les hanches à l'extérieur du cercle.
Voilà. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de bien avoir un timing de la jambe, de mettre un peu plus de jambes quand il fait un peu moins et de mettre un peu moins d'intensité de jambes quand il fait bien. Bon, là, moi, il fait bien tout le temps, donc ça va. Voilà. Et donc avec mes deux mains ensemble, là, je contrôle les épaules pour mettre les épaules un peu plus vers la droite pour avoir plus d'angle et un peu plus vers la gauche pour avoir moins d'angle. Et donc à main gauche, c'est l'inverse. Donc je recule ma jambe. Donc là, j'ai un petit problème d'impulsion. Donc on me voit agir un peu plus avec la jambe parce que j'ai un petit problème d'impulsion. Voilà, vous me voyez corriger le truc en direct. Et surtout, je garde bien la tête à gauche dans l'exercice. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met trop de hanches. Et du coup, bah, je suis obligée de ravancer un petit peu la jambe. Je n'agis pas en jambe isolée, j'agis plutôt jambe au centre, jambe à la sangle, parce qu'il a tendance à changer son pli, à passer en appuyé. Donc j'adapte en fait la position de ma jambe à ce que j'ai besoin. Donc de ce côté-là, sur la jambe gauche, j'ai pas besoin de la mettre très reculée. Ensuite, on arrive sur le troisième exercice où je vous propose d'abord de détendre au trot avec les mains posées. Donc là, on voit que j'ai posé les mains et que je me promène un petit peu dans la carrière. Je vérifie que le cheval est léger sur le contact. Je le laisse avancer, je ne le freine pas. Si jamais j'avais envie de le freiner, je le ferai avec l'assiette et les appuis d'étrier. Voilà, et mes actions de main servent là pour l'instant uniquement à régler l'attitude et la décontraction. Et l'incurvation éventuellement, mais en général mes aides pour l'incurvation ne se voient pas. Voilà, donc je vois que dès que j'agis un petit peu, dès que j'ai ce que je veux, je relâche tout de suite. Donc évidemment, je fais par rapport à ce que mon cheval sait faire au moment où je tourne la vidéo. Et donc vous aussi, à vous d'adapter selon ce que votre cheval sait faire. Donc là, j'arrive sur l'exercice en lui-même, donc qui consiste à galoper sur les grands côtés, trop assis sur les petits côtés. Donc là, départ au galop. Je laisse aller le galop. Et là, déjà, je travaille ma transition. Donc transition, si possible, aux appuis d'étrier. Donc là, j'ai fait appui d'étrier droit au moment du deuxième et troisième temps de galop. Donc tac, là, là, là. Et ensuite, je rajoute, si ça ne suffit pas, de la main droite. Donc aide extérieure pour la transition, assiette pour le départ. Et là, appui d'étrier. Voilà. Donc main au galop, ma main gauche décontracte, ma main droite rééquilibre ou agit pour la transition. Mais je mets d'abord les appuis d'étrier et seulement si ça ne suffit pas, je rajoute la main. Donc si au bout de 2 appuis d'étrier, donc il faut compter 2 foulées de galop avant, au bout de 2 foulées de galop, ça ne marche pas, à la troisième, je rajoute la main. Donc là, il avait anticipé le départ, il a essayé de partir, mais je ne lui avais pas demandé. Donc même chose à l'autre main. Donc au plus vous arrivez à avoir un trot tranquille sur les petits côtés, au mieux votre départ sera de bonne qualité. Donc on voit que j'ai un petit peu forcé là pour le départ, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Donc là, je suis plus à l'aise en fait à main gauche. Et du coup, mes aides sont moins claires à main droite. Donc on me voit un petit peu cafouiller pour les départs. Et en fait, je cafouille aussi pour les revenir au trot. Et pour l'instant, ça se voit pas, mais je cafouille.
Donc au plus vous arrivez à revenir dans un trot tranquille et à avoir un départ au galop franc et net, au mieux votre cheval sera préparé au départ au galop du pas. Donc évidemment, si votre cheval, vous n'arrivez pas à avoir ces transitions-là, qu'il met trop de temps à répondre aux aides, vous pouvez faire une variante de cet exercice. Vous galopez sur un côté et sur l'autre moitié de la carrière, sur l'autre côté, vous trottez. Ça vous laisse les petits côtés pour pouvoir travailler votre transition. Voilà, donc ça c'est une variation qui est possible et que je vous conseille si vous avez trop de difficultés avec cette version-là. Hein, n'hésitez pas à adapter, ce n'est pas un mal. Et vous pouvez quand même valider l'objectif en réadaptant l'exercice pour pouvoir le réussir. Voilà, c'est tout pour la vidéo démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.